Il était une fois Gaming Go, le GOAT de GTRP. Après avoir passé des années à streamer dans sa chambre, il prend enfin le large et s'installe dans son premier local qu'il a entièrement transformé à son image. Il a réalisé son plus grand rêve. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Crash de connexion, coupure des lives, bugs, qualité horrible. Son local est complètement inéligible à la fibre. Il a essayé toutes les solutions possibles. La côte du voisin, le boîtier 5G, la parabole et même la Wi-Fi du McDo. Mais rien à faire, les mois passent à une vitesse. 2 mois, 3 mois, puis 5, puis 6, et toujours pas de connexion. Malheureusement, un loyer se paye pas tout seul. Puis vient ce jour où il doit remballer son setup. Et soudain, à une semaine près de ses adieux avec son local, il reçoit enfin une bonne nouvelle. Oui, bonjour monsieur, je me permets de vous appeler, je suis le responsable du réseau fibré. Je voulais vous annoncer que la fibre est maintenant éligible dans vos locaux et que l'installation a été faite avec succès. Bon retour live, monsieur Gamingo. Salut les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube, j'espère que vous allez bien, la forme, la banane, tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour ma première FAQ, j'en ai jamais fait. C'est quelque chose que j'apprends un petit peu parce que je suis un mec, j'ai des secrets, tu vois, dans ma vie, j'ai des trucs à cacher. Et là aujourd'hui, je dois être 100% transparent avec vous. J'ai pas le droit de mentir, j'ai pas le droit de dodge des questions. Après... voilà, je préfère être 100% transparent avec vous. Je vais peut-être mentir sur une question. Je me suis permis un petit joker, à vous de trouver c'est laquelle. C'est parti pour ma première FAQ, let's go. C'est parti, première question. Bon les gars, avant que les questions commencent, on a voulu imprimer les tweets, mais ça s'est pas passé comme prévu. Là la question, on la voit même pas en entier, donc j'ai les tweets sur le PC à gauche et on va y répondre tout simplement en direct. On est là, tranquille, tu connais. Ça, c'est une très bonne question. En fait, j'ai un local quand même qui coûte assez cher. Bon, il y en a plein qui m'ont posé la question sur le prix et tout. Je préfère être transparent. En gros, je paye par mois environ 800 €. À côté de ça aussi, j'ai des frais à payer comme les monteurs, les graphistes, les gens avec qui je taffe, tu vois. Et donc, forcément, ça demande de l'argent, des revenus. Mais pas de panique, les gars. J'ai un petit business à côté qui me rapporte assez bien. Donc voilà. Bonjour, c'est pour votre commande. Alors, bon, en fait, à chaque fois, je troll avec cette question, avec Kylie et tout. Mais il faut vraiment que j'aborde le sujet sérieusement cette fois-ci. Même une fois, on en a parlé il y a pas longtemps, ça l'a dérangé un petit peu qu'en fait, on nous assimile tout le temps et que tout le monde pense qu'on est ensemble et tout. Je ne suis jamais sorti avec Kylie, il s'est jamais rien passé entre nous. Notre relation, elle a toujours été amicale et professionnelle. Je m'entends aussi bien avec elle que Yacine ou Abdel. Et en vrai... je pense que c'est mieux comme ça quand même. Par contre, j'ai vraiment l'impression que cette meuf me suit partout. Je crois qu'elle a mis un traceur GPS sur moi, c'est pas possible. Oh putain. Et le côté là, j'ai tout positionné. En gros, moi les gars, je suis un grand fan, mais vraiment grand fan inconditionné de 3 gros classiques. Vous allez dire, ouais, il prend pas de risque. Lui, il aime les 3 classiques. Naruto. Ah, ça, j'ai même pas les mots pour définir ce chef-d'œuvre. L'attaque des titans, SNK, mais oh là là, un peu déçu quand même de la saison finale. Mais bon, on verra ce que ça donne à la fin. Et bien sûr, évidemment, ce chef-d'œuvre One Piece. Vraiment, ces animés-là, en fait, ils dégagent une histoire, des valeurs, il y a des rebondissements. Bref, c'est vraiment, les gars, les animés et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ah gros, t'es un malade, jamais de la vie j'arrêterai le RP. C'est comme si tu disais à Mbappé, tu arrêtes le football. C'est impossible, c'est pas possible frérot. Moi je suis trop fort dans le RP. Vraiment, c'est ma carte maîtresse. Genre, il y a que quand je suis en RP que j'ai l'impression d'être à mon prime, tu vois. Donc non, jamais de la vie j'arrêterai le RP. Par contre, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à trouver un serveur en fait dans lequel je peux justement... développer une histoire et laisser parler mon potentiel, faire kiffer, offrir des belles scènes, bref, juste jouer pour le kiff et pour le beau RP, tu vois. Et puis, je vous parle même pas des persos, genre déjà, il y a le trio, tu vois, le trio dans mon cœur à jamais. Il y a Brian, Walton, Marcus, tellement de masterclass. Moi, les personnages, c'est comme cette vitrine. Ils ont besoin d'un bon serveur pour avoir une bonne lumière et pour pouvoir briller et rayonner toute la... Il faut trouver le bon serveur et ça c'est super important. Et actuellement, malheureusement, j'ai pas énormément de solutions. Donc, peut-être tenter un ultime projet, on verra bien. Je vous explique, je suis allé me peser une fois à Basic Fit. J'ai enlevé mes chaussettes, tout ça, bref, tranquillement. Et en fait, là-bas, ça te donne l'âge métabolique de ton corps. Je me dis tranquillou, j'ai 22 ans, mon corps doit être pas loin, tu vois. Le jour où je me suis pesé,
12 ans. 12 años. 12 years. Comment on dit en rebeu déjà? واحد جوج ثلاثة ربلة خمسة ستة سعود 800 11 12. J'ai inventé. Non, plus sérieusement les gars, je suis là pour prendre ma revanche sur la balance de Basic Fit. C'est parti, direction la salle de sport. En fait, le jour de la Z-Lan, on nous a dit que ça allait être compliqué de manger, tu vois. En plus de ça, moi, j'ai fait Toulouse-Lyon. Je me suis dit, frérot, il faut que tu manges bien. Comme ça, t'es bien dans ta forme, t'es bien mentalement et tu fais une bonne prestation. Je suis arrivé dernier de la Z-Lan. Et le pire, en plus d'avoir cassé mon ramadan, c'est que j'ai fait semblant de faire le ramadan. C'est-à-dire que... En fait, quand tu jeûnes pas en période de ramadan, t'es une fraude, mais gros, c'est vraiment chaud. Genre, quand je suis arrivé, comme on dit, je dis bonjour à tacos 3 viandes, elle m'a regardé comme ça. Ça m'a dévisagé. Et du coup, en fait, j'assumais pas du tout, tu vois. Ça veut dire que j'étais en live à la Z-Lan. À un moment, il était 20h40, je crois que c'était l'heure où tu dois casser ton jeûne. Et je sais pas, j'ai paniqué. Il y a un mec dans le chat, il m'a dit, frérot, c'est l'heure de casser le jeûne. Je dis, oh ouais, c'est l'heure, ok, let's go. Et après, j'ai bu de l'eau, j'ai mangé une date. On va arrêter là, parce que j'ai honte de ça. Je n'ai pas assumé, j'ai perdu mes couilles. Que Dieu me pardonne. Bah vous le savez, hein, on était au Gaming for Sedaction. Il y avait des mecs aussi comme Samuel Etienne, Brox, il y avait même Inoxa qui s'était pointé sur le live à la fin. Ça, c'était incroyable. Je vous mets la vidéo juste ici pour ceux qui l'ont pas vu. Et en gros, j'avais promis qu'à 7000 € de dons, je devais aller faire Paris-Marseille en camping-car. Et ben sachez que le projet est en train d'être réalisé. Là, actuellement, on a déjà les logos, on a déjà fait une petite typo du camping-car. On va y aller avec Abdel et Eden en trio. On a des sponsors, le Sedaction a l'air plutôt good. Bref, ça va être incroyable. J'ai très hâte d'y être. Et du coup, je vous tiens au courant pour ce projet. J'ai fait un bisou parce que c'est en rapport avec le site d'action, l'amour et tout. Voilà. Objectif Twitch les gars, top 28, je l'ai toujours dit, mon but ultime les gars c'est d'apparaître là tu vois. En fait sur Twitter je suis une page et à chaque fois ils mettent les 20 premiers streamers de France tu vois. Et ça en fait pour moi je vois ça comme la Ligue 1 des streamers en France. Et moi actuellement je me vois un peu comme le TFC tu vois, en Ligue 2 comme ça tranquille. Mais on a du potentiel tu vois. Ça veut dire que là on va aller chercher le titre, on va aller s'en donner les moyens, on va faire des recrutements, on va faire des bons streams, on va aller chercher les 3 points à chaque live. Et après on sera aux côtés des plus grands là-bas là, avec Benzema. Et on va accrocher le trophée top 28 ici au local. En fait les gars, moi comment je vois YouTube, c'est comme cette plante tu vois. Il faut l'entretenir, il faut l'arroser, il faut être régulier tu vois. Et mon objectif sur le long terme ça serait de balancer 2 vidéos par semaine. Donc il y aurait l'épisode de Brian disponible tous les jeudis sur la chaîne YouTube. Et il y aurait aussi une petite vidéo qu'on pourrait tourner IRL tu vois. Donc si vous avez des concepts de vidéos à me donner, n'hésitez pas. Comme ça moi justement je pourrais l'arroser comme il se doit la plante pour qu'un jour, j'espère avoir justement le trophée aussi des 100 000 abonnés sur YouTube. Pareil, on le mettra aux côtés de Karim. Et puis voilà. Moi, les gars, je le dis, hein, le jour où j'ai le trophée YouTube, je sors le maillot et je le mets. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est une très bonne question parce qu'on ne m'a jamais demandé de voir l'extérieur du local. Donc, venez avec moi, je vous emmène. Ah, cette question, j'aime bien. Alors, pour faire son serveur RP, je pense déjà qu'il faut être assez fou, surtout si t'es streamer, parce que ça demanderait beaucoup de temps, donc potentiellement faire une pause de live. Ensuite, il faut surtout avoir beaucoup de connaissances en RP, savoir faire des bons persos, avoir une bonne expérience, être quelqu'un qui a un minimum d'influence dans le domaine, tu vois, et surtout avoir joué sur des bons serveurs RP. Il faut avoir des bonnes idées, connaître des bons joueurs RP, les mettre dans les bons endroits, vraiment essayer de faire un serveur qui va se démarquer et sortir de l'ordinaire. Parce que franchement, faire son propre serveur pour que ça ressemble à tous les autres, c'est pas intéressant. Pour mon cas, personnellement, je sais pas si je réponds à toutes ces conditions. Et en plus, même si l'idée me viendrait de faire un serveur, je sais même pas comment je l'appellerais, tu vois. Donc si vous avez des idées en commentaire, dites-le moi, on sait jamais. On y est les gars, retour des lives sur Twitch le 22 mai 2022 à 19h. Je compte sur vous pour être grave nombreux. Je vous ai préparé plein de surprises. Je compte sur vous les gars et sincèrement, merci.